Quand les circonstances nous obligent à rester confinés, c'est l'occasion de regarder de tout près ce qu'on n'avait peut-être pas assez observé jusqu'à présent. Et pourtant, c'est juste là, sous nos yeux, une aventure à notre porte. Et quand en plus on les filme et on les partage, ces instants de nature deviennent notre jardin extraordinaire. Bienvenue à toutes et tous dans ce nouvel épisode de Notre Jardin Extraordinaire, une émission participative qui regroupe vos images et les miennes que je vais faire dans mon petit jardin pour construire une émission tous ensemble. Alors, on est le lundi matin, il est 7h05, on vire les pantoufles, on met les chaussures de marche et on part arpenter ces quelques mètres carrés de terrasse, de balcon. Tout mon matos est prêt, comme si je partais à l'autre bout de la planète, mais je pars explorer mes quelques mètres carrés de gazon. Allez, c'est parti. Lundi matin de confinement dans mon petit jardin. Le soleil brillera dans quelques minutes. C'est le moment de mettre en pratique les quelques trucs révélés précédemment par nos téléspectatrices et téléspectateurs. On a vu dans le premier épisode que Dédé appréciait les noix, c'est un écureuil. On m'a donné le truc, j'en profite, je mets une petite noix tous les jours et on va voir ce que ça donne ici. C'est parti. Premier rayon de soleil et je suis en place. C'est vrai que moi j'avais une certaine habitude d'être dans des tout petits espaces pendant longtemps, à force de faire de l'affût pendant des heures et des jours entiers. Ici c'est parti pour quelques heures et j'attends la star du jardin. L'affût, c'est beaucoup de patience. Mais si on a bien préparé son coup, c'est parfois une belle récompense. Ah là, elle est là, la star de mon jardin. Enfin, ou plutôt il, ça a un mal de pique et pêche. Puis là, il va ouvrir sa noix normalement. Puis voilà, il commence son travail pour l'ouvrir. Il va la casser avec son bec. Voilà. Puis il glisse sa langue à l'intérieur pour aller manger le contenu. Et moi, je vais attendre qu'il ait fini pour les petits déjeuners. Hop. À peine le pic parti, et j'entends les premiers messages de la semaine qui arrivent de partout, avec vos images, pour construire notre jardin extraordinaire. Un héron à l'âne, un chardonneret à Lillois. Après notre émission de la semaine dernière, Cathy, à Melay, a recueilli les poils de son poney et les a déposés pour les oiseaux. Eh bien, ça fonctionne aussi. Les mésanges les emportent pour faire leur nid. Une autre téléspectatrice nous signale d'ailleurs qu'il vaut mieux éviter les poils d'animaux traités avec des pesticides car ils sont néfastes pour les mésanges. De Liège à Tournai, vous continuez de partager vos images de nature pour battre le confinement. À côté de Bruxelles, Nina a mis au point une petite technique pour filmer les animaux de tout près. C'est quoi le dispositif ? Alors le dispositif, c'est un bol de graines. En l'occurrence, c'était des cacahuètes. On a mis la GoPro juste devant et les animaux venaient spontanément autour des arbres prendre la nourriture qu'il y avait. D'accord, donc tu mets un peu de nourriture, tu mets quoi, des cacahuètes ? Cacahuètes, graines, tous les produits naturels. On essaye de pas prendre des boules transformées, chimiques, etc. Donc, Ok, et donc là tu m'as envoyé des vidéos surtout d'oiseaux qui viennent manger un peu de nourriture que tu mets à disposition. Voilà, exactement. On a eu beaucoup d'espèces d'oiseaux. On a eu tout type de mésanges. Le pique et pêche, le jet des chênes, mais également des écureuils, des petits mammifères. Et donc c'est un véritable bonheur d'être entouré par une faune si diversifiée. Qui arrive en premier quand tu mets un peu de cacahuètes comme ça ? En général, les mésanges bleus. Et puis après les mésanges bleus. Après les mésanges bleus, on a généralement les pigeons et puis les écureuils. D'accord. Le dispositif est bien au point. Bon, ben 1000 fois merci. Mais pour un écureuil, jamais un selfie ne vaudra autant que quelques noix et cacahuètes. S'intéresser à son propre jardin, c'est devenu une habitude pour Franck Renard, qui m'appelle depuis Spa. Qu'est-ce que tu vois passer dans ton jardin pour le moment ? Donc j'ai toujours une mangeoire active avec les habituels oiseaux du jardin, essentiellement des mésanges, citelles, rouge-gorge,
quelques gros becs, un couple de bouvreuils. Donc pas énormément d'oiseaux, mais quand même une activité quasi permanente, avec 2 écureuils qui se font la chasse également régulièrement. Toi, faire de l'affût dans ton jardin, c'est une première ou ça t'était déjà arrivé avant ? Non. C'est un rituel. C'est un rituel depuis que je fais de la photo. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très apaisant à retourner comme ça très régulièrement à des fondamentaux. Parce que la photo d'oiseaux dans le jardin, en utilisant la technique de l'affût, permet vraiment de se repositionner par rapport à des certitudes. Pour moi, c'est quelque chose qui permet de vraiment entretenir ses capacités, entretenir la flamme du photographe. Et puis toi, petite cerise sur le gâteau, une fois que tu as fini de faire des images, tu me dis que tu mets une caméra trappe qui regarde ce qui se passe à ta mangeoire. J'avais constaté déjà à plusieurs reprises que en me levant le matin, la mangeoire avait été balancée par terre, toutes les graines étaient répandues. Donc j'ai posé une de ces petites caméras qu'on trouve dans une chaîne de grands magasins à un prix très raisonnable pour en avoir le cœur net. Première véritable surprise, parce que lui je ne l'ai jamais observé en plein jour ici dans la région, c'est le raton laveur. Deuxième surprise, demi-surprise, parce qu'elle, je l'avais déjà eu, notamment dans le moteur de ma voiture, une fouine. Et enfin, cerise sur le gâteau, 2h, 3h du matin, le blaireau. Alors lui, clairement, il vient pour bouffer les graines, il se met sur les pattes arrière, et lui aussi, alors avec la langue, il racle toutes les graines de tournesol. Et quand il n'y en a plus que dans les coins, alors il monte dans la mangeoire, et il s'installe le cul au milieu des graines, et là, il vide le truc. Et il termine le carnage avant de continuer sa route, quoi. Et donc mystère éclairci, quoi, de qui vide la mangeoire. Voilà, c'est Pépère, le blaireau. Excellent. Bon, mais génial, merci pour les récits de la mangeoire de Spa. C'était une chouette découverte, donc soyez curieux et faites-vous plaisir, même près de chez vous. Mardi matin, ça devient une petite tradition de confinement. Je vais essayer de filmer les insectes de mon jardin. Il suffit de quelques fleurs et le tour est presque joué. Faut savoir se contenter de ce qu'on a. Là, j'ai quelques fleurs, un petit peu de soleil. Je pense que ça va finir par arriver rapidement. Vous savez quoi, un quart de mètre carré, je suis sûr qu'il va y avoir de la vie. Et puis le plus dur, de la macro. S'allonger et d'attendre. Je ne dors pas. Allez, reviens. Et voilà. Ça me rappelle nos aventures en Amérique du Sud. À la poursuite des colibris. Hop là, ça va aussi vite. C'est pas facile. Ce sont des bombilles. Des mouches spectaculaires mais totalement inoffensives et qui ne piquent pas. Les bombilles butinent de fleur en fleur et introduisent leurs longues trompes dans les corolles pour en prendre le nectar. Voilà encore une belle découverte. Juste au pied de la maison, un petit parterre. Et des insectes dedans, incroyable. Hop là. De retour à mon bureau, je reçois de belles images d'insectes venus de Lombise à Héron. Vus avec une loupe ou une optique macro, une abeille ou une libellule deviennent de splendides trésors. À Saint-Martin, près de Gembloux, Thomas et Guy ont filmé l'incroyable émergence d'un papillon. Un macaon qui, quelques minutes plus tard, volera dans notre jardin extraordinaire. Puis arrive un appel de Francorchamps. À côté du célèbre circuit, Bertrand a filmé un animal moins rapide. C'est un escargot qui dévorait mes salades dans le potager, quoi. Et donc, en ayant marre un petit peu de voir mes légumes saccagés, j'ai capturé cet escargot et je l'ai mis en quarantaine pendant tout l'hiver. Et alors, ça fait quel effet d'avoir un escargot de compagnie ? Il bouge pas trop, j'imagine, en hiver. Ah non, il est en hibernation, donc il était dans le grenier, dans un vivarium. Et donc, c'est quand il a commencé à faire un peu plus chaud, là, ces derniers jours, qu'il s'est un petit peu réveillé. Et donc, à partir du moment où il était réveillé, j'ai été le remettre en extérieur. Donc, t'as relâché l'escargot qui mangeait tes salades. T'es sympa, toi. Ouais, mais je l'ai pas relâché au même endroit. Je l'ai pas relâché dans le potager, je l'ai lâché plutôt là, dans les arbres, sur la pelouse. Et qu'est-ce qui est intéressant chez cet animal ? Qu'est-ce que tu as filmé ? Ses antennes, sa coquille, son déplacement ? Alors, il est surtout en gros plan et on le voit en train de dévorer l'herbe.
On la voit, sa bouche? Non, tu la vois pas, elle est en dessous. Ah si, on la voit, si. Donc on voit des moments, il essaye d'attraper l'herbe par le dessus, par la pointe de la tige d'herbe, et donc il ouvre la bouche et on le voit vraiment se mettre dessus. D'accord. C'est marrant en plus de filmer des escargots en habitant à Francorchamps, non? Ouais, c'est un contraste, ouais. Merci pour lui, pour le séjour en hiver, et puis merci pour les images d'escargots, c'est top. Merci au Jardin Extraordinaire, merci à toi. En ces temps de confinement, les insectes deviennent de formidables sujets d'observation, même dans les plus petits jardins, comme c'est le cas à Bruxelles pour Didier. Alors on a un micro-jardin que mon épouse a biné justement il y a 10 jours, donc ça ressemble juste à de la terre. Et elle a laissé une seule plante qui tient debout avec 3 coccinelles qui ont décidé d'habiter là. Les filmer, ça t'a appris à les regarder, tu t'es demandé certaines infos, tu as vu certaines particularités que tu n'aurais pas vues si tu les avais seulement regardées sans les filmer? Oui, j'en ai déduit, après avoir observé une coccinelle en gros plan, qu'en fait une coccinelle, c'est une grosse fourmi volante qui est habillée par Dolce & Gabbana. Parce que quand tu vois, quand elle ouvre ses ailes, sa carapace pour sortir ses ailes, c'est une grosse fourmi en fait. Et les coccinelles, tu crois que tu vas continuer à suivre leur évolution sur ta plante? Ah oui, ça oui. Elles sont là à 3 et elles restent là. Et surtout qu'elles ont des ailes, tu vois, donc à la base, tu as des ailes, tu peux aller chercher des pucerons, voyager, prendre l'air, enfin voilà, et là, elles bougent pas. Moi je les appelle sur mes réseaux, c'est mes nouveaux copains de confinement. Bon, ben génial. En tout cas, merci pour les super images. Avec plaisir. Ciao, ciao. Mercredi, toujours de la chance avec la météo. Le soleil illumine cette sombre période. Mais vos images ensoleillent mes journées. De Wépillon à Walcourt et de Jean-Blou à Soiron. De partout, vous vous surpassez pour construire notre jardin extraordinaire. On y trouve à présent un chevreuil en lisière, un hérisson qui retrouve la liberté et un lézard cascadeur. Certains sont confinés dans un espace réduit. Depuis son balcon namurois avec vue sur la Sambre, Sarah regarde le temps s'étirer et l'eau couler paresseusement sous le soleil. Ici, il y a donc la citadelle en face, il y a la Sambre, et sur la Sambre, forcément, il y a les canards, etc., qui circulent, qui passent. Puis il y a l'eau, surtout, en fait, c'est ça que j'adore observer, c'est les reflets de la lumière du soleil qui est vachement présent, en fait. Donc, on est en confinement et qui rend le super joli avec ces petites étincelles de lumière. Et donc tu te composes des moments de vie, là je vois, en espèce de tableau à plusieurs images intégrées. Oui, c'est un peu ça. En fait, moi j'ai une formation graphiste, donc j'aime bien jouer avec les couleurs, avec les lumières, avec les textures. Donc ce que je fais, effectivement, c'est un peu une superposition de plans à travers mon petit paravent, à travers mes rideaux, enfin peu importe un peu à travers quoi, mais j'aime bien créer des ambiances comme ça, colorées. Qu'est-ce qui te motive à mettre ensemble différentes images dans tes compositions? Ce qui me motive là-dedans, c'est d'essayer d'exprimer en fait ce que je ressens, d'exprimer la beauté d'un simple moment, en fait, voilà, du temps qui passe. Et ce qui me motive, c'est d'essayer de montrer aux gens qu'il ne faut pas forcément aller très loin pour voir de jolies choses, pour s'émerveiller, tout simplement. Merci en tout cas Sarah pour le petit moment d'évasion sur la Sambre, là, sympa. Avec plaisir, avec grand plaisir. Ciao, ciao. Dans un autre genre, à Grédoisseau, Steven fait ses réunions de travail depuis une cabane de jardin aménagée pour observer la faune. T'as l'air d'être dans une cabane en bois là. En fait, il y a 1 an, j'ai construit une cabane et j'en ai profité pour faire une drink station à côté. J'ai mis une vitre teintée que vous voyez juste derrière moi. Donc les oiseaux ne me voient pas, moi je peux les observer de près et observer leur comportement. Je vois dans les images que tu l'as baptisé le bistrot. Donc le bistrot des pierres, vraiment, c'est l'endroit où j'ai envie de les voir prendre leur bain, se nourrir. Donc il faut vraiment entretenir la drink, changer les mousses, changer les bois, remettre de la nourriture pour les insectivores, les granivores, et puis attendre. Et là maintenant, je commence à avoir des accenteurs qui viennent tous les jours. J'ai énormément de choucas ici à Grédoisseau. On a évidemment des mésanges, alors de temps en temps on a une surprise, on a un jet.
J'ai eu une fouine aussi, mais qui est venue la nuit. Concrètement, comme tu es dans un milieu genre village, on voit que t'as des choucas qui viennent avec leurs yeux bleus, là, c'est extraordinaire ces oiseaux. Celui qui ne connaît pas du tout, il va voir un oiseau noir, il va hésiter entre 3-4 espèces, hein, le merle, le corbeau freux, la corneille noire. Et alors il y a ce chouca qui se démarque un peu des autres parce qu'il a un dessus avec un teint un peu plus grisâtre. Et cet œil qui marque, une fois qu'on l'a vu, qu'on a identifié le chouca, on ne l'oublie pas, on le reconnaît directement par cet œil clair sur le fond noir. Mais les choucas, ils vivent en groupe et donc ils effraient toute la vie faune locale qu'il y a autour, évidemment. Donc au début, il y avait souvent la pie qui venait à la drink, et puis les choucas sont venus petit à petit, et la pie ne vient plus qu'occasionnellement, au petit matin, vraiment au lever du jour. Pendant la journée, ce sont les choucas et puis quelques petits passerons. Ça bouge là, j'y crois voir un oiseau. Ah ouais, bah écoute, il y a un chouca qui est là, effectivement. Ah ouais. Attends, vas-y, rapproche-toi un peu. Il y a un chouca en plein milieu, attends, on va essayer d'aller l'observer. Il y a 2 choucas là, vous les voyez? Ah, excellent. Donc 1000 fois merci. Avec grand plaisir, merci à toi. Ciao Steven, bonne observation dans ton jardin, merci de l'avoir partagé avec nous. Jeudi matin, nouvel appel de Gemelle. Fabian nous signale un oiseau qui s'installe dans sa maison. Voilà, moi je m'appelle Fabien Demilly et je suis enseignant, passionné évidemment de nature. Et donc, vu le confinement, je me contente de mon jardin et j'explore un petit peu les choses qu'habituellement on ne fait pas. Avec le gamin, on a sorti la tente d'affût qu'on a mis en plein milieu du jardin. Et tu vois quoi? Il y a quoi comme oiseau? Ouais, principalement, ici, ce sont des moineaux, beaucoup de mésanges, des étourneaux sansonnets. Et là, j'ai un petit visiteur là, dans ma cave, qui est un rouge-queue, qui vient faire son nid sous une poutre. C'est la première fois que tu vois, alors que ça se peut, ils viennent depuis des années, un couple d'oiseaux qui niche à l'intérieur de ta maison. C'est ça, en fait, je suis sorti une fois de la cave, et puis juste devant moi, je vois un oiseau qui est dans un encadrement de fenêtre, en train de sautiller avec de la nourriture, ou en tout cas de quoi faire son nid plutôt, dans son bec. Donc je me suis dit, je vais mettre une caméra. Mais alors ce qui est assez rigolo, c'est qu'il fait son nid, mais il n'a pas assez d'espace. Et donc chaque fois, ça retombe, et puis il n'y a plus rien. Mais il revient quand même. Et alors là, j'ai eu pitié de lui. Ce matin, j'ai mis une petite plaque avec un serre-joint pour qu'il ait une belle base pour pouvoir continuer, pour ne pas qu'il s'acharne plus. C'est génial. Tu vas avoir de la distraction pendant tout le confinement. Toi, tu vas avoir la ponte, la couvaison, les jeunes, ça se trouve. Ben, on croise les doigts, on espère. Oui, ça va être sympa d'avoir toutes les évolutions, toutes les étapes. Non, mais super. Merci d'avoir partagé ton petit bout de jardin extraordinaire avec nous. Allez, salut, avec plaisir. Ciao, merci. Dès que Fabian raccroche, à Bruxelles, Marc me signale qu'il a aussi un nid en construction sur sa terrasse. J'habite dans un grand immeuble d'une douzaine d'étages, 12 étages exactement. Je suis au second étage et je me suis dit, mais au fond, moi qui n'ai pas de jardin, comment est-ce que je pourrais faire pour avoir des oiseaux chez moi? Je me suis dit, je vais tenter le tout pour le tout et installer un nichoir sur ma terrasse. Et en fait, j'ai été très impressionné de voir que je l'ai installé début décembre. Et à partir de mi-janvier, j'ai commencé à avoir des allers-retours des mésanges. Donc j'étais impressionné de savoir qu'elles avaient déjà repéré le nid. Et là, ça fait maintenant quelques semaines que je les vois s'installer. Je les vois faire des allers-retours avec des plumes, de la mousse, des petites brindilles, des toutes petites brindilles qu'on trouve d'ailleurs sur ma terrasse. C'est vraiment impressionnant de voir ce travail, ces 50 ou 100 allers-retours par jour, qu'elles font entrée de nid, sortie de nid pour s'installer. En fait. Je regrette une chose, c'est de ne pas avoir une caméra pour filmer l'intérieur, et je crois que ce sera mon prochain investissement pour l'année prochaine. Allez, merci en tout cas, Marc. Plaisir. Salut. Les appels succèdent aux appels. Pendant ce confinement, vous découvrez de véritables trésors dans vos jardins. Nouvel exemple chez Bernard. On m'a dit, attention, Bernard va t'appeler, il a une visite particulière. Oui, parce qu'en effet, il y a une quinzaine de jours, il y a mon voisin André qui me dit, tiens, j'entends un bruit bizarre dans le fond du terrain, un roucoulement. Un soir, j'ai vu une ombre voler bizarre. Du coup, je l'enregistre sur mon smartphone. Et je fais écouter ça à mon fils Lucas, qui s'intéresse de près à l'ornithologie. Il me dit « Waouh, ce serait certainement un hibou moyen-duc ». Mais entre-temps, il y avait des pelotes de réjection au pied du sapin. Et alors là, je suis tombé dessus. Et ça m'a passionné, ça m'a excité, ça m'a passionné. C'était formidable. Le soir, j'en ai vu 2 qui me volaient.
Et puis à ce moment-là, j'ai dit tiens, il y en a un qui va s'appeler Boubou et l'autre qui va s'appeler Boubette. Tu crois que sans le confinement, tu les aurais trouvés ? Je ne pense pas que j'aurais passé mon temps à chercher, donc je ne pense pas. Et une fois que le confinement sera fini, tu continueras de les observer ? Ouais, c'est sûr. C'est tellement beau, c'est incroyable, mais c'est une chance inouïe d'avoir un hibou dans son jardin. En tout cas, merci pour cette petite pierre supplémentaire dans notre jardin extraordinaire. Mais c'est tout à fait un plaisir de participer à cela. Génial, salut, merci. Allez, merci. La plupart des images que vous nous envoyez sont faites de jour. Mais la nuit aussi, notre jardin peut être extraordinaire. C'est ce que va m'expliquer Xavier, qui appelle depuis Chigny. Alors je t'appelle parce qu'on m'a dit que tu faisais des très très belles photos de nuit. C'est vrai que j'ai une passion qui a débuté il n'y a pas si longtemps que ça, il y a presque 1 an et demi, 2 ans maintenant. Et cette passion, c'est l'astrophotographie. Donc en fait, c'est photographier le ciel, les étoiles, les nébuleuses, les galaxies. Donc c'est assez passionnant et il y a énormément de belles choses à voir au-dessus de notre tête. C'est incroyable. La chance qu'on a dans notre malchance, c'est qu'il a fait plutôt beau depuis le début du confinement. Donc tu as pu t'en donner à cœur joie, j'imagine. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, depuis 15 jours, là c'est le pied. On a un temps remarquable le soir. Là, j'ai essayé de sortir mon matériel au maximum pour essayer de pointer mon télescope sur différentes nébuleuses, galaxies. Et là, je m'y suis essayé sur la galaxie, par exemple, du Moulinet. Une superbe galaxie un peu en tourbillon, comme ça, dans le ciel profond. Et j'y suis parvenu, c'est vraiment mon tout premier essai. Et là, je suis quand même assez content de moi. J'ai cru voir que tu avais suivi aussi un objet qui se déplace dans le ciel. Ah oui, effectivement, il y a une comète qui se déplace totalement dans le ciel et elle va être visible à l'œil nu dans les quelques semaines qui arrivent. Et c'est une comète Atlas. Et je suis parvenu à bien faire ressortir la comète à l'image, c'était assez sympa. Toi, le fait de regarder vers le ciel la nuit, ça te zénifie, ça t'emplit de quel genre de sentiment ? On peut contempler des choses incroyables qui sont à portée de main. On peut voir, en tout cas souvent, ceux qui n'y connaissent rien, n'y prêtent pas plus attention, ils se disent bon, c'est simplement la Lune, mais en fait il y a des choses incroyables à voir, les planètes, Saturne, Jupiter, les étoiles, plein d'objets du ciel. Et moi je me suis vraiment senti tout petit sur Terre à ce moment-là. Je me suis dit waouh, c'est dingue quoi. 1000 fois merci Xavier, salut, à bientôt. Merci, ciao. Vendredi matin, je n'ai plus le temps d'aller dans mon propre jardin, tant je reçois d'images venues de vos extraordinaires jardins. Du paysage d'Avelange aux rongeurs équilibristes de Bruxelles, en passant par l'escargot de Mont-Saint-Guibert, les tourneaux de Ramilly et en attendant le retour des renards de Woluwe. Puis je pense à un ami du jardin. Michel d'Outremont est un des photographes animaliers les plus renommés de Belgique. Ces dernières années, ses expéditions l'ont emmené photographier des contrées lointaines. Mais aujourd'hui, comme tout le monde, il est dans son jardin et bien entouré. Alors aujourd'hui, il y a un peu plus de vent, mais il a fait assez chaud durant la journée. Et donc du coup, normalement, les moineaux viendront dans quelques minutes là pour prendre des bains de poussière. Ils font ça pour retirer leurs parasites qu'ils ont sur eux. Et du coup là, je vais attendre un petit peu. Parce que logiquement, il devrait pas trop tarder. La principale difficulté, c'est pas forcément d'attendre les oiseaux, mais c'est d'éviter les poules. Alors c'est une grande première pour moi. J'ai une de mes poules qui est venue dans l'affût. Donc voilà, j'ai un petit animal de compagnie avec moi pour ce matin. Il nous a fait un œuf sans coquille. Bah enfin. Il faut mettre une coquille autour de ton œuf. Alors Michel, t'as échappé aux terribles poules ? Bah ouais, comme t'as pu voir, j'ai eu un peu des difficultés avec ces petites poules, mais ça a été, donc ouais, c'était pas mal. Donc pour la première fois, t'as placé ton affût véritablement dans ton jardin et t'as découvert peut-être des choses que t'avais même jamais vues. Tu vas à l'autre bout de la planète, mais t'avais pas forcément vu les oiseaux qu'il y a dans ton jardin.
Complètement, en fait, j'ai aménagé ici il n'y a pas très longtemps avec Charlotte, et donc j'avais pas encore découvert vraiment ce petit jardin. Il n'est pas très grand, hein. Il doit faire une vingtaine de mètres sur une quinzaine de mètres, et il y a finalement pas mal d'oiseaux. Il y a des petits moineaux, des chardonnerets, des petites mésanges, des tourterelles aussi, et des chouquets qui commencent à faire leur nid. C'est assez amusant à observer. Tu t'es concentré sur une espèce en particulier? Il y a une espèce qui a retenu ton attention par certains de ses comportements? Mais en fait, les moineaux, c'est un petit oiseau que j'ai redécouvert ici. Alors, chez mes parents, quand j'étais plus jeune, il y en avait quelques-uns, mais c'est un oiseau qui est assez rare finalement dans nos campagnes. Et ici, il y a une belle petite bande, il y en a plus ou moins une petite cinquantaine qui viennent régulièrement sur les graines que je place au sol. Et ils prennent leur bain de poussière aussi, c'est vraiment chouette à voir. Pour un photographe comme toi, comment tu fais pour trouver un angle original dans un jardin avec des oiseaux que beaucoup de monde photographie? Ouais, c'est vrai que les oiseaux sont très communs ici, hein, mais c'est chouette, c'est beau à voir. Et donc en fait, moi j'essaie de trouver un angle assez différent. Donc soit je me couche vraiment au ras du sol et je joue avec les lumières du matin, les contre-jours, ou alors j'essaie de faire des ombres chinoises dans les arbres et ce genre de choses. Mais c'est vrai que finalement, vu qu'il est assez petit, les angles, il faut les trouver parce qu'on a des petits cabanons au fond du jardin, donc c'est pas très beau en image. Donc j'ai un angle où j'ai un beau fond. Et donc je reste dans cet angle-là, j'ai positionné quelques graines et puis j'attends que les oiseaux viennent, quoi. À force d'arpenter les mêmes secteurs, on lit parfois les plus belles amitiés avec le monde sauvage. C'est arrivé à Jean-Pierre Dubois, qui appelle depuis Maze. J'ai un ami qui est devenu un ami, c'est un chevreuil qui a été blessé il y a 2 ans, que j'ai trouvé blessé, et je l'ai soigné pendant 6 semaines, sans le toucher. Je lui ai donné beaucoup à manger, protéines. C'était la bonne époque dans son malheur, ça veut dire que il y avait des marrons, il y avait des châtaignes, il y avait des glands. Et je lui ai donné tous les jours à manger et j'ai changé son feuillage aussi. Donc, incroyable. Donc dans les bois, il était dans les bois et tu l'as... Je l'ai connu bébé. En fait, quand je me suis baladé la première fois, j'ai vu une tache blanche, je croyais que c'était un lapin. Incroyable. Et je prends mon appareil, je tire la photo, je dis merde, c'est un bébé chevreuil, il est venu chez moi. Mais comme je voyais que c'était un bébé, je sais qu'on ne peut pas les toucher, je l'ai tapé dans la main pour qu'il parte. Et il est parti. Et je voyais sa mère au loin. Et le souci, c'est que chaque fois que je suis repassé là, il venait chez moi. Et il est vraiment devenu habitué et je connais toutes ses heures. J'ai vraiment étudié toute sa vie et la vie des hordes de chevreuils. Je suis vraiment dedans et c'est un pur bonheur, quoi, parce que voilà, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire que je vis. C'est vraiment une chance fantastique que tous les jours je le vois, je discute avec lui. Les gens me prennent parfois pour un fou, hein. C'est vraiment très comique, quoi. Et alors le pur bonheur que j'ai eu cette année, c'était quelque chose de fabuleux, c'est qu'il a fait tomber ses bois devant moi. Je reviens 2 secondes, je vais les chercher. Voilà. Ça, il m'a fait tomber devant moi. Il a tapé sa tête dans les branches et elles sont tombées devant moi. Je les ai ramassées et puis il est parti juste devant moi. Et voilà, c'est un pur bonheur. Ça, c'est un cadeau inestimable et inexpliqué. Samedi. Ce confinement est interminable. Mais heureusement, quelques belles histoires nous remontent le moral. Alix a filmé la remise en liberté par une famille de 2 hérissons qui étaient trop petits avant l'hiver. Ils sont d'abord relâchés à gré d'oiseau dans quelques mètres carrés, avec une aide en eau et en nourriture. Un peu de patience, puis les portes s'ouvriront en grand, et ils seront à nouveau tout à fait libres. Remettre des animaux en liberté, c'est un peu la spécialité de Paul, à Namur. Je t'appelle parce que tu m'as envoyé des images d'une mésange qui est sur toi. On dirait que vous connaissez. Oui, exactement. Oui, tout à fait. Elle s'est retrouvée sur notre terrasse et puis elle a essayé de rentrer par la fenêtre. Puis elle s'est tapée dessus et puis finalement, je l'ai vue dégringoler par terre. Elle avait l'air épuisée. Je l'ai prise calmement et puis je l'ai pris dans mes mains. J'ai été la montrer à Martine et puis j'ai attendu un quart d'heure, 20 minutes. Je voyais qu'elle reprenait vie, qu'elle reprenait des forces. Et on est ressorti. J'ai dit à Martine, ce serait peut-être bien que tu filmes quand elle va s'envoler. Vas-y, envole-toi. Elle n'avait pas l'air de vouloir. Allez. Et puis finalement, elle a quand même décidé de s'envoler, d'aller dans la gouttière du dessus. Et bon, on était soulagés, mais c'était vraiment agréable et c'était des moments magiques. Et tu as une connivence qui s'établit assez étrange, quelques secondes, non ? Oui, ça fait plusieurs fois que j'ai ce coup-là avec des oiseaux, je sais pas,
J'ai un ami qui m'a appelé Paul l'homme qui murmure à l'oreille des oiseaux. Je trouvais ça pas mal. Je dois dire que c'est vrai que c'est pas le premier. J'ai déjà eu une citelle aussi et maintenant un piquet-pêche. Tu sais ce que je dis, moi, Tanguy? Je dis François d'Assise de la citadelle de Namur. Parce qu'il a déjà eu plusieurs fois le cas. Vraiment, ces oiseaux viennent sur lui, grimpent sur sa tête et voilà, il est très en présence avec ces oiseaux. Et puis après, les oiseaux s'en vont. Voilà. C'est juste ma petite touche, mais... C'est excellent. L'homme qui murmure à l'oreille des oiseaux. Voilà. Salut Paul, merci. Salut l'ami Tanguy, au plaisir de te revoir. Encore félicitations pour cette émission, elle nous passionne et vraiment on a besoin de ça. Face aux circonstances, la plus ancienne émission de télévision d'Europe a fait peau neuve. Elle a été réalisée par celles et ceux qui la font exister depuis 55 ans, par ses propres téléspectatrices et téléspectateurs. En partageant depuis vos jardins et terrasses vos images de lune, de blaireau, de chouca ou de chevreuil, il s'est créé juste sous nos yeux. Il va maintenant falloir apprendre à le connaître mieux pour continuer de construire ensemble notre jardin extraordinaire. Au moment de terminer, un tout dernier rappel. Un ami du jardin guéri du coronavirus et qui sort tout juste des soins intensifs. Pour lui, le printemps a un goût particulier. Salut Damien. Salut Tanguy. Comment vas-tu? Un petit peu mieux tous les jours, mais c'est très lent comme convalescence. Un petit conseil pour regarder le printemps avec un œil neuf? Comme on est confiné, je conseille de se trouver peut-être un point d'observation depuis son jardin ou sa terrasse et de regarder le ciel en bonne lumière. L'avantage avec les oiseaux, c'est qu'il se passe toujours quelque chose. Alors j'ai la chance qu'on a une petite caméra partagée qui est dans un nichoir chez toi et les premiers œufs sont arrivés. Oui, donc il y a des mésanges qui ont aussi caché les œufs dans le nid. J'en ai compté 9 hier et elles les ressortent maintenant pour en fait commencer à couver. Qu'est-ce qu'elles font pour le moment? Elles couvent? Quand la ponte sera complète, elle va commencer à couver et c'est parti pour 15 jours. Et à ce moment-là, au moment des éclosions qui se font à peu près tout en même temps, eh bien là, les jeunes vont rester 3 semaines au nid. En général, c'est la femelle qui couve, presque uniquement, mais surtout chez les mésanges, et le mâle la ravitaille. Tu crois et espères que le monde après ça s'intéressera peut-être un peu plus à la nature? Je pense qu'on a de plus en plus de gens intéressés par ça, et ton émission extraordinaire conforte ça tout le temps, donc... Merci en tout cas Damien. Salut Bon Tanguy. rétablissement à toi, ça a fait vraiment très chaud au cœur de te parler. Et puis on se retrouve très vite tous les deux, j'espère, sur le terrain. Merci de nous avoir suivis et d'avoir participé à notre jardin extraordinaire.